programme 287 GA qui permettent que police locale yo capable agir comme agent immigration. Ça veut dire là police qu'on y a tourné un agent immigration même genre avec ICE, même genre avec Border Patrol. Et programme 287 là il fait référence à une section 287G qui est dans la loi américaine sous question immigration, il y aurait l'Immigration and Nationality Act. Quantité agents qui a participé et qui là même pour participer dans ça, c'est en 2 et à plus que 1400. Il y a un pile critique qui dénonçait et causait ça parce que il dit que moun sa yo même yo capable garder sous figue moun pour yo identifier pour dire moun sa yo c'est moun qui illégal. En pile fois yo fait ça, le par exemple yo fait ça dans Minnesota, yo garder de pour sembler à moun Somalie ou nan problème. Gen des fois tous ces points, gen des fois c'est noir. Donc ça veut dire que son bagage que en pile organisation qui défendre droit moun yo attire attention moun sou. Actualité sur l'immigration a mené nous dans Minnesota pendant autorité fédérale à travers DHS a fait un retrait progressif dans Minnesota. Tant qu'on t'a expliqué déjà pour mettre fin dans ça les surge metro operation nan, un juge fédéral passé l'ordre pour DHS garantit immigrants qui en détention dans l'état donc n'a pas de Minnesota pour avoir un privilège légal pour avoir accès à un avocat immédiatement après arrestation yo, ou bien avant transfert yo, pour quitter l'état Minnesota. Donc son juge fédéral qui fait sorti et décision ça c'est juge Nancy Brazel qui prend ordonnance ça parce que lui estime que détenu dans bâtiment fédéral que le Bishop Henry Rapola fait face à tellement difficulté pour joindre un avocat, il est possible que DHS bafoue droit constitutionnel immigrant ça. C'est ça qui fait que qu'on y a demandé que avant que yo transférer moun sa yo ou bien immédiatement après immigration. Donc immédiatement après immigration ou bien avant yo transférer yo pour yo quitter état yo faut gagner accès à un avocat. Ordonnance ça li temporaire et la prêté en vigueur pendant 2 semaines sauf si juge là lui-même il décide autrement il capable toujours prolonger il a mandat pour ça il a provision légale pour ça. Et déclaration juge l'a fait il dit que t'as semblé que pendant que tu as planifié opération Metro Surge là gouvernement t'a retiré il pas prend en compte droit constitutionnel moun que a kembe en détention. C'est ça juge l'a dit dans un document de 41 pages. Il rejeté argument avocat DHS qui fait connaître que modification ça visé améliorer accès à un avocat capable engendrer chaos, tête chargée et désordre dans l'état. Donc c'est ça que juge l'a rejeté parce que avocat DHS au département de sécurité intérieure dit que modification ça veut dire ordonnance que juge l'a passé pour capable juge immédiatement après arrestation ou bien avant transfert ça capable créer un chaos sans pas bailler trop explication sur ça. Et puis l'autre point toujours question immigration d'après un nouveau document ARS qui c'est ça nous t'a relé dans le pays d'Haïti Bureau général des contributions et nous t'a relé en français le fisc américain. Ça veut dire c'est un bureau qui occupe de questions taxes qui occupe de questions impôts l'ARS. Lui-même lui transmet par erreur dit-on information fiscale plusieurs milliers de monde by DHS. Pas oublier DHS c'est dans une campagne immigration tête chargée. Mais le fisc américain contribution bureau général contribution babo ici le by DHS information fiscale plusieurs milliers de monde dans cadre d'un accord qui était la cause en pile parole en pile son accord que été signé en 2 agences qui visaient pour partager information sur immigrants une façon pour identifier eux et expulser eux. Donc son accord qui était fait depuis l'année passée mais accord ça t'est provoqué en pile réaction notamment moun k'ap défendre immigrants yo et selon même principe légal aux États-Unis une institution comme ça pas doit passer information ba yon l'autre institution comme ça sont en façon pour qu'un bé respecter son bagay que respecter pile par ici privacy ça veut dire vie privée mon révélation ça sorti après un accord qui était passé comme dit nous là depuis l'année passée ça veut dire en avril 2025
et qui te porté signature secrétaire trésor là Scott Bessent ak secrétaire sécurité intérieure Christy Nam. D'après accord, deux agences ont été pour te partager données. Accord ça te autorisé ICE, agence immigration ak douane pour te transmettre ARS non ak adresse immigrant qui pas gain papier aux États-Unis pour capable faire vérification sur dossier fiscal. Donc pendant fait il a fait vérification de dossier fiscal, il a tout vérifié tout statut légal en façon pour capable faire déportation. Pas oublier une déportation massive que l'administration Donald Trump voulait faire. Donc il a cherché tout moyen et il y a un moyen c'est joindre information dans main ARS. Dans une déclaration qui déposée mercredi qui se passe là, c'est Toti Robot qui est responsable gestion risque et contrôle dans ARS. Et bien il indique que ARS pas de temps vérifié environ 47 000 dans 1 280 000 noms que ICE demandé. Ça veut dire ICE te fait une demande, il te fait une requête pour être capable de vérifier 1 280 000 noms que ICE demandé. Mais ICE dit que il va de temps parcourir tout le document et c'est environ 47 000 dans 1 280 000 là que tu es gardé. Donc, pour moins de 5% dans le monde, ARS te fourni by ICE information, adresse et adresse ça qui c'est une violation règle confidentialité que yo mettez en place et qui protégeait données contribuables. Bon loi aux États-Unis qui protégeait et information et contribuable avec des gens qui a payé taxe dans le pays. Accord conclu entre ARS et DHS te déclenché un gros litige, un gros parole en pile entre groupe cap défendre droit moun avec gouvernement fédéral là année passée, mais ça pas empêché que bagay là et qu'on y a une bonne révélation qui fait parce que dans pile les gain enquête comme ça dans pile bagay qui imbattable ou bien batapi cap sorti et gain révélation cap fait et nous connaît que journaliste yo remet ça et pas ce journaliste parce que gain organisation et qui a mené enquête tout même gens nous Reuters mené enquête nous l'autre agence nouvelle a mené enquête pour joindre exactement information que yo doit partager avec public là une façon pour protéger certaines violations pour protéger certaines situations tant que dans question immigration qu'on a ici aux États-Unis. Commission affaires étrangères Sénat qu'on a. Pas oublier me dit nous qu'en pile enquête cap mené, en pile causé cap sorti. Donc il y a commission affaires étrangères dans Sénat américain, donc Sénat dans vacances qu'on a là, et ben il y a gon et dossier que vous mettez dehors en va aller, il dit administration top là, li dépense mes amis tendez bien oui, au moins 40 millions de dollars pour expulser environ 300 migrants dans direction Saouélé pays tiers. Nous parlons nous déjà plusieurs fois de Saouélé pays tiers là. Pratique ça qui était commencé année passée te continué pour la plus belle année ça dans l'idée pour satisfaire objectif administration Donald Trump là qui voulait faire une expulsion rapide immigrants aux États-Unis. Ça veut dire c'est rapide presto que vous voulez faire le maximum de déportation ou bien d'expulsion. Déportation, oui, vous voyez moun yo dans pays yo. Expulsion c'est voyer n'importe qui côté. Mais pas qu'à n'importe qui côté, c'est pays que vous fait des accords avec. Il y a les pays tiers que vous fait accord avec eux. Il y a l'autre pays tout que c'est pas, ils pas considéré comme des pays tiers, mais ils ont l'autre accord que vous faites. Chaque accord il y a nature, il y a conditions et il y a privilèges. Dans rapport ça démocrate dans commission ça dans le Sénat qui gagne en tête les sénatrice Jean Shine eh ben li critiquer pratique question expulsion immigrants dans pays tiers yo, li qualifié, il dit que pratique ça sont pratiques qui fait dépenser un pile l'argent et yo pas ouais utilité et puis li pas très bien contrôlé. C'est peut-être ça li même yo même démocrate à travers dossier ça yo mandé mais ça yo mandé yo exigé que gagne un examen qui approfondi
sous politique qui a fonctionné. Sa politique voye immigrants dans le pays tiers, c'est une politique qui pas clair, qui pas fin clair. Il dit qu'a fonctionné dans blackout, qu'a fonctionné dans noir. Donc qui parle français a dit la fonctionné dans opacité, il pas il dans fait noir et il pas fait dans transparence. Département d'État lui-même qui a supervisé négociation par exemple le et Washington a fait négociation avec pays tiers lui-même il supervisé négociation ça. Et ben lui-même qui a supervisé négociation ça et ben lui-même li backup, li soutenu, li appuyé et politique ça, li appuyé pratique ça et il dit que pratique ça fait partie intégrante campagne président Donald Trump pour mettre fin dans ça relé immigration clandestine. Ça veut dire immigration qui offre opportunité pour moun vivre dans le pays de façon illégale. C'est ça relé et immigration clandestine ou bien un monde qui pas doué sous territoire légalement et sous territoire. Dans une audition mois passé et dans le Sénat, on a parlé de mois de janvier, il y a un secrétaire d'État américain, on a parlé de Marco Rubio. Ancien sénateur Marco Rubio, eh bien, il mettait le clair, il dit, attendez ça bien, oui, n'a arrêté tout membre gang et n'a expulsé. Nous pas les gang dans le pays noir. Donc ça veut dire moun, il y a depuis rejoindre membre gang, il n'y a pas arrêté. Mais ça qui peut-être fait problème, c'est que il y a des gens qui ont arrêté, ils n'ont pas aucun casier judiciaire. Il n'y a pas aucun problème avec la police ni la justice. Cependant, ils ont fait un crime le fait que ils pas légal dans le pays. Mais nous entendons en pile fois que l'autorité fédérale dit que c'est des criminels qui ont parlé. Ça veut dire qu'il y a un problème avec la police. Mais nous voyons que ça crive dans pile monde qui n'a aucun problème avec la police. Et nous entendons ça, secrétaire d'État, chef diplomatie américain, lui-même lui dit, nous connaissons que c'est le numéro 1 dans le département d'État, et le département d'État, c'est le qui a supervisé les négociations qu'a fait entre Washington avec pays tiers. Et bien, il dit que, n'a arrêté tout membre gang que nous joignons et n'a expulsé. Nous ne parlons pas de gang dans le pays noir. Le rapport a révélé tout que il y a un versement qui baille à pays et tiers, c'est entre 4,7 millions, 4,7 millions et 7,5 millions. C'est entre chiffres ça. 4,7 millions et 7,5 millions que vous baille à 5 pays. 5 pays ça c'est Guinée équatoriale, le Rwanda, gagne tout Salvador. Gagne ça qui doit la dette c'est que Salvador son pays tiers lié et gen moun pa Salvador tout que y a mette dehors pour question immigration. Donc comme pays tiers ou de tout voyer moun Salvador la caillou, donc il peut être même considéré comme un pays tiers. Et puis gen l'autre pays que nous pas tendre parler en pile de pays ça, nous bien pas tendre parler de lui du tout, n'a parlé de Eswatini. Eswatini c'est ancien Swaziland avec un autre pays encore que les Palaos. Eh bien, moun sa yo, donc c'est pays sa yo qui joignent comme ça entre 4,7 millions et 7,5 millions pour expulsion immigrants en direction pays sa yo. Salvador, par exemple, est accueilli environ 250 ressortissants. Et ressortissants sa yo, c'est moun qui tout près, c'est moun pays Venezuela. Ça est arrivé en mars 2025. Tandis que l'autre pays recevoir un nombre qui est plus petit de expulsés 29 allés dans Guinée équatoriale et pourquoi gagne allé dans Palaos jusqu'à présent selon rapport Sénat. D'après documents internes et administration gagné et que Associated Press lui-même joignent et bien 47 accords et avec pays tiers qui en cours y a négocié il y a fait négociation toujours dans 47 accords ça mais parmi eux il y a 15 qui déjà conclu déjà fini signé et donne ça veut dire paré pour qui est capable exécuter et puis il y a 10 l'autre yo même yo jusqu'à présent à travailler sur mais pas trop loin pour rejoindre dernier et entente yo et bien pour yo capable finaliser organisation cap défendre droit moun yo et ou bien cap défendre droit immigrants yo critique en pile politique question de pays tiers yo qualifié de tactique irresponsable cap violer droit fondamental et immigrants et puis yo risquer les quitter un paquet de monde qui expulsé
dans pays ça yo des pays que yo dit qui gagne corruption et qui gagne toute violation droit monde comme ti pays ça yo grand pile là-dedans qui gagne non seulement gagne en pile corruption mais c'est des pays que violation droit monde c'est bagarre ouais chaque jour. Gagne une visite même qui était faite dans Soudan Sud que équipe démocrate te fait on découvri yon caille qui fermé et que c'est des militaires armés qui a dirigé le cap supervisé et qui gagne là-dedans des immigrants que ont expulsés juste dans Soudan Sud et moun sa yo c'est attendez bien oui c'est des Vietnamiens et des Mexicains ouais juste côté Vietnamien avec Mexicain al choué il a choué juste dans Soudan Sud et donc avec tout problème que pays ça gagne Soudan Sud gagne donc c'est comité ça dans Sénat démocrate ça yo même qui allait et dans recherche par contre côté yo joine information yo débouché sur yon caille qui fermé et que c'est des militaires armés qui a suivi et la donne yo gagné des migrants expulsés notamment des Vietnamiens et des Mexicains. Dans pile kakachat cap de yo avec nouvelle ça yo c'est tête chargée et commission Sénat c'est ça le porter comme information nous pas connaître qui suite cap ba ça est-ce que gon décision cap prend sous question vietnamien ça avec mexicain ça yo et est-ce qu'il y a fait un processus pour retourner au la caillou mais c'est des gens expulsés